Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mardi 23 janvier, Taureau, Vierge et Capricorne. Et bien c'est reparti. Allez, mardi 23 pour les signes de terre. On a signes de terre, mardi 23. Hop, hop. Oh, bah dis donc. Déjà, j'ai deux messages. Je vous sens accompagner quelqu'un, là. Il y a quelqu'un ici qui peut toucher de près ou de loin votre famille, la maison, le voisinage. Ok. Quelqu'un qui n'est pas au top de sa forme, là. Quelqu'un qui n'est pas très bien. Avec la carte de la déception, hein, on sent que cette personne, elle est triste, elle est touchée par quelque chose. Et je vous sens beaucoup dans le... Avec l'étoile, c'est aussi la communication, les réseaux. Donc, je vous vois accompagner cette personne, je vous vois être présent, essayer de lui faire relativiser une situation, l'aider à prendre une décision. Hein. Honnêtement, je ne pense pas que ce soit vous. Là, on parle d'une énergie tierce. Donc, je pense vraiment que vous allez aider quelqu'un qui touche donc de près ou de loin la famille, la maison, le voisinage, etc., à prendre une décision, à se diriger, à l'aider à y voir clair. Parce que j'ai l'impression que cette personne, elle est un peu paumée. Alors, ça peut parler du travail. Ouais, il y a une décision à prendre, j'ai l'impression, là, et vous allez aider quelqu'un. Vraiment. Vous allez l'aider. C'est une décision qui ne sera pas forcément facile, une direction à prendre qui n'est pas évidente, mais je vous sens là, la bonne étoile, hein, celui qui protège là. Vous allez aider cette personne à prendre le temps de réfléchir, etc., etc. La justice, la paperasse, la stabilité. Ah, après, ensuite, tout ce qui touche aux démarches, les courriers, le juridique, l'administratif, il y a certainement eu des contrariétés, il y en a peut-être même encore, mais on me dit que tout va rentrer dans l'ordre. Vous voyez, avec la carte de la justice qui me parle d'équilibre et la stabilité, hein, j'ai deux cartes ici qui veulent dire à peu près la même chose. Donc il y aura quelque chose de structuré, la stabilité, tout ce qui est... on va réajuster, il y a l'idée de réajuster quelque chose, hein, autant pour vous que pour cette personne que vous aidez. Vous voyez, partir, à quitter une situation, quitter quelque chose. Ouais, cette personne-là, elle vit une épreuve pas forcément évidente. Ouais. Après, vous vous faites certainement du mouron pour quelqu'un de votre famille, quelqu'un de proche aussi. Hein. Voilà, vous vous inquiétez peut-être beaucoup, vous y pensez. On me dit qu'il n'y a pas de souci à se faire. J'ai l'étoile. Donc la situation va s'arranger, ça va s'apaiser. Ça vous rend triste. Hein. Je sens que pour certains signes de terre, il y a la déception. Il y a vraiment, on a le cœur serré. Hein. On a gros sur la patate. Mais voilà, on me dit qu'il y a ou une personne qui prend les choses en main, ou alors une nouvelle situation qui va arriver. Tout va rentrer dans l'ordre, tout va bien. Ne vous inquiétez pas. Prenez du recul, prenez de la distance. Ok. Ce qui vous attriste ici va s'apaiser. Ensuite, une carte chacun, les signes de terre pour ce mardi. Les taureaux. Les taureaux, bah oui, avec la tour, hein, on est sur la destruction, les taureaux. Alors, il y a des révélations, il y a des choses qui seront dévoilées, qui seront mises au grand jour. La tour, dites-vous que c'est une destruction inéluctable. À un moment donné, quelque chose devait s'arrêter. Alors, c'est un bouleversement, oui, c'est assez déconcertant, mais ça devait se passer. Ok. Donc il y a quelque chose qui s'écroule, ça ne se passe pas comme vous le pensiez, mais c'est pour du mieux. Les vierges pour ce mardi, les vierges, bah oui, vous aussi, hein, la mort. L'arcane sans nom, on va parler de faire le ménage, les vierges. Vous faites du tri, vous faites du ménage, du nettoyage, vous vous débarrassez de tout ce qui ne vous sert plus, abstrait comme concret, hein. C'est vraiment le grand changement et voire même un déménagement. Et les Capricornes pour ce mardi. Les Capricornes, bah, 3 arcanes majeures. Hein. Le fou qui nous parle d'un nouveau départ, amis Capricornes. Prenez un risque, tentez, allez-y. Vous hésitez peut-être à prendre une nouvelle voie,
Allez-y, foncez. Jetez-vous à l'eau. Vous allez ou vous avez déjà pris un nouveau départ. Vous débutez quelque chose. Vous êtes poussé par la curiosité. Il y a un vent de liberté pour vous. Tentez le truc. Allez, on regarde votre relationnel. On va prendre ici les signes de terre du mardi. De terre du mardi. Ouais, c'est ça, hein, regardez. J'ai un déplacement là. Le voyage. Quelque chose qui est en train de bouger. Un déménagement, un déplacement, du va-et-vient, des allers-retours. Pourquoi j'ai la crise là? Comme je vous le disais tout à l'heure, peut-être que vous vous déplacez pour aider quelqu'un qui est en crise, qui n'est pas très bien, quelqu'un qui n'a pas envie de parler. Vous voyez, là, j'ai le cœur fermé. Hein. Donc, ouais, j'ai quelqu'un qui n'a pas envie de parler, qui n'est pas très bavard, qui n'est pas très loquace, pas très avenant. Donc, n'insistez pas trop. L'idée, c'est de ne pas insister. Vous aussi, les signes de terre, vous pourriez être agacé que quelqu'un insiste. Hein, quelqu'un qui insiste, qui vous écrit, vous ne répondez pas pour X raison, et cette personne, elle écrit encore et elle insiste, ou elle essaie de vous faire tirer les verres du nez. Bref, il y a un agacement ici, il y a un agacement. J'ai voyé le voyage, le déplacement, partir, faire bouger quelque chose. J'ai l'impression que plus on essaye et pire c'est. Les signes de terre. Il y a quelqu'un qui pourrait vous écrire également là, quelqu'un qui aimerait vous revoir. Quelqu'un va vous écrire, quelqu'un aimerait vous revoir. Réfléchissez bien, hein, parce que j'ai l'impression que quelqu'un a pu être vexé et aimerait revenir, histoire de dire j'aurai le dernier mot. Enfin, j'ai un retour, une reprise de contact qui est un peu... c'est un retour réfléchi, par intérêt, c'est pas quelque chose de spontané. Hein. Allez, une petite carte chacun. Les signes de terre pour ce mardi. Alors, les taureaux. Les taureaux, il y a bien quelqu'un, une énergie tierce, les taureaux, qui bloque une situation. Il y a de la rivalité. Hein. Il y a de la rivalité. Si vous vous sentez mis de côté, c'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est là et qui s'est immiscé dans une histoire. Peut-être même que quelqu'un est influencé par une autre personne ici. Donc oui, s'il y a une situation que vous n'arrivez pas à résoudre, c'est parce qu'une énergie tierce est impliquée là-dedans. Hein. Les vierges, alors on me dit oui, vous êtes prêts. Vous êtes prêts à tourner une page, les vierges, vous êtes prêts à faire un deuil. Vous prenez conscience que quelque chose ne se refera pas. Hein, le vase est cassé. Vous avez peut-être la nostalgie, vous y repensez. Mais on me dit oui, c'est fini. Et vous êtes prêts à aller de l'avant. Il y a de la nouveauté hein, qui vient pour vous, les vierges. Et puis les capricornes. Les capricornes, on a... Comme je vous le disais, là, il y a quelqu'un qui insiste. Hein. Il y a un besoin de contrôle. Un besoin d'exclusivité, un besoin de savoir, de l'obligation de. Vous vous sentez peut-être oppressé par quelqu'un, c'est peut-être vous les Capricornes vous avez envie d'avoir le dernier mot, le contrôle. Hein. Il y a un manque de confiance en tout cas dans une situation, de l'insatisfaction. Je vous souhaite un très bon mardi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mardi 23 janvier. Allez, Cancer, Scorpion, Poisson, c'est reparti pour une nouvelle journée avec de nouveaux messages. Signe d'eau du mardi. Alors, du mardi. Oh là là. Alors, les signes d'eau, il y a une reprise de contact. Les signes d'eau, vous allez reprendre un vieux dossier, reprendre une explication, reprendre là les retrouvailles, les réconciliations.
J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui revient. En tout cas, il y a des rapprochements. Voilà, il y a des rapprochements. Vous allez renouer les signes d'eau en ce mardi, même si ça ne vous fait pas plaisir, hein, parce que j'ai le diable. Hein. Donc il y a l'idée ici d'obligation, obligé de trouver un accord, obligé de reprendre contact, obligé de se rapprocher. Ouais, on me dit de toute façon, j'ai l'étoile et la force. Donc vous devez avoir confiance ici. Vous devez avoir confiance. Ce que vous êtes obligé de faire ici, ceux avec qui vous êtes obligé de renouer, la discussion, vous êtes obligé de reprendre, le projet, etc. J'ai la sécurité, j'ai quelque chose qui est bon pour vous, ok? Et j'ai quelque chose qui peut aboutir à quelque chose de positif par la suite. Ouais. Donc, il va falloir s'investir. Vous allez devoir vous investir dans quelque chose. Ok? Investissez-vous, relativisez. Et puis, et vous verrez, vous aurez de très très bons débouchés, de très bons retours. Ouais, désaccord. Ça va aboutir à quelque chose de positif. Hein. Alors, ça peut être propre à chacun. Hein, d'accord? Pour certains signes d'eau, ça peut être devoir un rendez-vous dans un bâtiment administratif, juridique, administratif ici, vous n'aimez pas y aller, mais vous êtes obligé, voilà, vous avez dû décaler toute votre journée, mais au final, vous avez gain de cause, au final, il y a quelque chose de positif qui en ressort. Pour certains, ça peut être familial, donc obligé de reprendre contact avec quelqu'un de sa famille pour X raisons, hein, voilà, c'est propre à chacun. Puis au final, c'est pour une bonne cause, hein, d'un mal naît un bien. Donc il y a l'idée d'avoir fait un effort et que finalement, c'est pas un effort pour rien. Ok? Donc vous allez poser des actions, les signes d'eau, en ce mardi. Ça vous embête avec le diable, hein, on sent que ça vous embête, on sent que voilà, vous y allez presque à contre-cœur, mais la finalité, c'est très bon pour vous. Vous allez devoir vraiment affronter une dépendance, des vieux schémas, là, quelque chose qui vous enquiquine, mais vous verrez, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. C'est vraiment même une obligation. Vous êtes obligé, on vous oblige à. Vous n'avez pas d'autre alternative. Mais vous allez voir avec l'étoile, hein, déjà l'étoile c'est une carte de protection, et puis c'est un rêve, un espoir qui se réalise. Il y a une forme de notoriété qui pourrait se dégager de tout ce truc-là que vous reprenez, ça vous embête. Il y a des petites choses qui viennent un petit peu polluer le truc, mais vous allez voir à force de travail, à force d'action, il y aura la renommée. Allez, les signes d'eau pour ce mardi. Allez, signe d'eau du mardi. Les cancers. Les cancers, 4 de Pentacle. 4 de Pentacle, on prépare l'avenir. On épargne, on économise, on calcule, on prévoit ici. Vous cherchez la stabilité. Et puis, c'est surtout conserver. Hein, on garde ce qu'on a, on n'est pas encore prêt à donner, à partager, à dépenser. On s'épargne aussi. Hein. Il y a vraiment l'idée de défendre ce qu'on possède déjà, de rester là où on est. Hein. Les scorpions pour ce mardi. Les scorpions, avec le pape, on va parler de formation ici. Le pape, il transmet son savoir, c'est un coach, c'est un guide, c'est un enseignant ici. Donc il conseille, il écoute, il se fait entendre, il sait. C'est lui qui sait et il garde les infos. Enfin, il ne les garde pas, il les distribue. Je sais pas ce que j'allais dire, la papesse, elle, contrairement au pape, elle garde l'info. Elle sait, mais elle garde les infos pour elle. Le pape, lui, il enseigne, il transmet. Ouais. Donc les études, les formations, c'est un coach, c'est un guide, c'est celui qui célèbre le sacré, voyez. Et puis les poissons avec 10 de bâton.
Les poissons, je vous sens fatigués, épuisés, je vous sens un peu rincés, là, éreintés, les amis poissons. Beaucoup de travail, hein. 10 de bâton, vous avez beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à faire. Vous portez un fardeau, vous en avez plein le dos. Vous vous sentez oppressé, hein. Beaucoup trop de choses qui vous fatiguent, qui vous épuisent, les poissons. N'hésitez pas à déléguer, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez, aussi à dire ce que vous avez sur le cœur, hein. Ensuite, le relationnel. Les signes d'eau. Signes d'eau du mardi. Alors, faites attention les signes d'eau, parce que là, ouais, vous avez certainement craqué pour quelqu'un. Vous voyez, j'ai le cadeau, la rencontre, la surprise, quelque chose ici de très très fort, hein, le coup de cœur, le coup de foudre. Par contre, on me dit quelqu'un de superficiel qui ne vous dit pas tout, hein, qui peut-être n'est pas fidèle, quelqu'un qui a déjà quelqu'un, qui pense à quelqu'un, enfin bref, quelqu'un de pas fiable. Ok. Donc ça peut être une rencontre que vous venez de faire, ça peut même être ici euh, amical aussi, hein. Ouais, amical. Vous avez décidé d'aider quelqu'un, voilà, vous vous rapprochez de quelqu'un amicalement, et puis cette personne, elle n'est pas honnête, elle vous cache quelque chose. Ouais, elle ne respectera pas une promesse. Donc les signes d'eau au niveau du relationnel, vraiment faites attention avec qui vous allez vous investir, avec qui vous avez des projets ici, parce que y a anguille sous roche, hein. J'ai quelqu'un qui ne vous dit pas tout. Ouais. L'enfant, danger, hein. Enfant, danger, bon après, hein, les enfants c'est très vague, hein. Moi j'ai quelqu'un de complètement immature, quelqu'un, alors ça peut être aussi quelqu'un, oui, d'immature, d'irresponsable, d'immature. Quelque chose avec les enfants, en rapport avec les enfants aussi. Ouais. Un mode de garde, un ex-partenaire, bref, quoi que ce soit, les signes d'eau, vigilance. J'ai l'impression que là, vous avez un élan de bonté, un élan de générosité, un petit coup de cœur pour quelqu'un, mais soyez sur vos gardes. Regardez, j'ai la rivalité, la distance. Oui, à mon avis, là, à mon avis, séparation. J'ai quelqu'un qui n'a pas tout finalisé, j'ai quelqu'un qui a peut-être gardé des contacts, enfin bref, j'ai quelque chose de pas très clair. Allez, on termine une carte chacun. Signe d'eau pour ce mardi. Alors, les cancers, vous allez devoir réfléchir, revoyez vos attentes, revoyez vos priorités. On a besoin de se retrouver seul et de faire le point, les cancers, pour repenser à une situation et les tenants et les aboutissants, hein. Les scorpions, les scorpions. Les scorpions, il y a de la jalousie dans l'air, hein. Il y a de la jalousie, de la possessivité, un besoin de contrôle, les scorpions. Un manque de confiance en une situation, en quelqu'un, en soi, hein. Il y a quelque chose, ça ne va pas. Vous devez le sentir, les scorpions, que quelque chose ne va pas. Et puis, les poissons. Les poissons, il y a ici de l'insatisfaction. Trahison, insatisfaction, infidélité. Quelque chose qui ne répond pas vraiment à vos attentes, amis poissons. Je vous souhaite un très bon mardi. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mardi 23 janvier. Les béliers, les lions et les sagittaires. Signes de feu de ce mardi. Allez, on regarde vos messages. Signes de feu du mardi. Hop. Eh bien, écoutez, les signes de feu, c'est un très bon tirage pour vous. Vous allez enfin pouvoir passer à autre chose. Ouais. Vous allez enfin pouvoir laisser derrière vous
quelque chose de très lourd. Ok? Vous avez tenu bon, vous tenez bon. Là, le silence. Hein. Vous êtes dans le mutisme, vous êtes dans la retenue. Je sens que vous prenez sur vous pour beaucoup de choses, les signes de feu. Et là, il y a quelque chose qui va aboutir en rapport avec la justice. Il y a un réajustement, justice, administratif. Vous avez le dessus, vous avez su être patient. Il y a quelque chose qui va revenir pour vous en positif. Le succès, la victoire. Alors ça peut être aussi quelque chose que vous avez laissé. Hein, peut-être les prud'hommes, un ancien employeur, vous êtes parti de quelque chose, d'une situation, bah, ça a dégénéré, il y a eu la justice, l'administratif, vous avez attendu, vous avez pris sur vous, et finalement, regardez, j'ai l'abondance, oui, il y a des négociations, des échanges, et puis bah, j'ai le succès pour vous. Hein. L'étoile, c'est aussi tout un réseau qui se met en place. Hein, c'est l'ascension, c'est la notoriété, la sérénité, mais tout un réseau de communication qui se met en place. Et j'ai le succès pour vous. Donc vous contextualisez les signes de feu, mais ce que vous laissez va bien se passer. Il y a un retour, il y a une retombée positive pour vous. Vous aurez gain de cause. Toutes les démarches aboutiront positivement pour vous. Allez. Signe de feu de ce mardi. Signe de feu du mardi. Alors, les béliers, le pauvre pendu, à chaque fois, je le mets à l'envers, hein, quel que soit le jeu. Alors, les béliers, on va vous demander d'accepter une situation, d'arrêter de vouloir contrôler, parce que vous n'avez aucune prise dessus, et de regarder les choses différemment. Voilà, de vous en détacher et d'essayer de voir les choses sous un autre angle. Hein, vous êtes pendu, donc vous n'avez pas trop le choix. Et d'abandonner. Vous êtes impuissant, donc lâchez tout et puis regardez ailleurs. Ok? Sinon, si vous continuez comme ça, vous victimiserez, ça ne sera pas bon pour vous. Hein. Donc oui, on est dans l'attente, on est dans le délai, mais regardez les choses différemment et vous verrez que y a une autre issue, il y a un autre chemin. Les lions, avec le roi d'épée, on va parler de décision. Hein. Le roi d'épée, il maîtrise, il remet de l'ordre, c'est comme ça, pas autrement. Il impose des choses, il tranche, hein. Il décide. Le roi d'épée, c'est le juge, hein. C'est celui qui a une position décisionnaire. Hein. C'est le juge, c'est l'autorité. Hein. Donc, il y a vraiment cette idée-là pour vous, les lions. Et puis, les sagittaires. Sagittaire, avec le chariot, on parle d'un déplacement ici. Un déplacement important, avec une issue favorable, quels que soient les obstacles, les tiraillements, vous allez au bout. Hein. Le chariot, c'est vraiment une marche triomphante. C'est la maîtrise, c'est la direction que vous souhaitez atteindre et que vous atteindrez. Rien ne vous arrête. Vous êtes déterminé. Ensuite, signe d'eau. Les signes de feu, pardon. Signes de feu pour ce mardi. Allez, signe de feu du mardi. De feu du mardi. Alors. C'est douloureux. Alors, j'ai quelqu'un qui revient et qui repart. Quelque chose qui revient et qui repart. Ouais. Un retour, donc on revoit quelqu'un, on reprend contact avec quelqu'un. Ça se passe pas forcément bien. On se rend compte que c'est impossible. On se rend compte que ça n'ira jamais. Il s'est passé des choses trop importantes. Et donc, vous voyez, trop difficile. On se resépare, on repart. Alors, c'est pas forcément amoureux. Ça peut être aussi, ça peut être familial, par exemple. Hein. Voilà, on reprend contact avec un de ses gamins qui vit chez l'autre parent. On le revoit pour X raisons, l'école, le médecin, que sais-je. La reprise de contact, hein, le visuel se passe très mal, par exemple. Voilà, il y a beaucoup cette colère et cette rancœur.
Et comme c'est une visite éclair, ben, on repart, on en a gros sur la patate. Voyez, c'est un contact très, très futile, très furtif, très léger, très rapide, où on sent que c'est encore frais, on sent qu'il y a encore quelque chose de lourd. Hein. Donc vous contextualisez. Il y a encore des choses à travailler. Vous vous reverrez, il y aura de nouveau des contacts. Hein. Mais ouais, je sens qu'il y a encore des choses à travailler sur ce lien-là. Hein. Ouais. Donc voilà. Je le répète, c'est pas forcément amoureux, mais il y a l'idée de se revoir, de se recontacter, de se reparler, et puis de se rendre compte que bah non, ça n'a pas changé, c'est toujours aussi difficile, toujours aussi compliqué. Donc hop, on reprend sa vie tranquille, mais on en a gros sur la patate. Hein. Les signes de feu pour ce mardi, les béliers. Alors les béliers, on parle bien d'insatisfaction. Hein. Ouais. Satisfaction, insatisfaction, trahison, déception, hein, les béliers. On est vraiment ici sur quelque chose... oui, la déception. La déception. On ne pensait pas que ça se passerait comme ça. Ça peut être amical aussi. Hein. Attention, c'est pas qu'amoureux. Il peut y avoir des trahisons amicales, relationnelles, des collègues. Hein, voilà, il y a quelque chose, ça ne s'est pas passé comme prévu. Les lions. Les lions. On a le travail, une rencontre sur le lieu de travail. Le travail est impliqué dans votre vie relationnelle. Il y a quelque chose de nouveau. Alors le travail, sport, activité, hein, tout le monde ne travaille pas. Bon, en tout cas, il va se passer quelque chose d'assez intéressant. Et les sagittaires, vous avez envie de construire, vous avez envie de faire les choses correctement, sérieusement, étape par étape. Hein. Donc on ne fait pas n'importe quoi, les sagittaires. Là, on a affaire à quelqu'un de sérieux. Il y a bien un conflit, il y a bien une incompréhension, les amis. Hein. Je vous souhaite un bon mardi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mardi 23 janvier. Gémeaux, Balance et Verseau. Allez, c'est reparti, nouvelle journée, nouveaux messages. Signe d'air de ce mardi. Alors, d'air du mardi. On a ici l'élévation des discussions. Alors, pour ceux qui ont du mal à trouver leur place en société, ceux qui ont du mal à trouver leur place, une place au sein d'une équipe, vous y arriverez. Vous arriverez tranquillement, tout doucement, à vous imposer, à avoir une petite renommée, à avoir une petite notoriété, à une forme de reconnaissance. À un moment donné, on va s'intéresser à vous, à ce que vous faites, à ce que vous dites. Vous avez largement les capacités ici, vous avez quelque chose en vous, les signes d'air, qui fait qu'on va s'intéresser à vous. Ouais. Vous qui êtes peut-être d'habitude discret, là, il y a l'idée que tous les projecteurs sont braqués sur vous et donc vous serez une source d'inspiration pour certains. Alors après, j'ai les finances, l'argent, donc il y a l'idée de finances aussi, hein, tout ce qui est d'ordre financier, négociation, discussion, rendez-vous. Pour moi, on va vraiment... Il y a une situation financière qui va s'améliorer. Ouais. Il y a une meilleure compréhension, on va avoir une idée, il y a une idée à exploiter, il y a une idée, là, vous allez en discuter, échanger. Il y a une très belle progression pour vous. Il y a quelque chose qui est en train de grandir, de s'améliorer. J'ai 2 cartes d'amélioration ici. Hein. Donc, quelles que soient vos problématiques ou vos petits soucis, les signes d'air, avec un petit temps de recul, un petit temps de réflexion ici, et puis en prenant de la distance par rapport à cette situation, en laissant les choses se faire, en faisant confiance à l'univers, vous allez voir que vous aurez une nouvelle, vous aurez un coup de fil, vous aurez un échange, une discussion, une proposition, quelque chose qui va se débloquer. Ouais, quelque chose qui va se débloquer. Et vous aurez une meilleure vision des choses. Vous pourrez enfin vous projeter. Hein. Donc c'est pas mal. C'est même très bien les signes d'air ici. Pour ce mardi. D'air du mardi. Les Gémeaux.
Alors, les Gémeaux, avec le diable, on va parler de, de magnétisme. Déjà, le diable, hein, il a beaucoup de magnétisme, il a beaucoup de charme, c'est un grand séducteur, il a beaucoup de charisme, hein, c'est la pulsion sexuelle aussi, hein. Et puis, bah, le diable, c'est aussi les mauvaises habitudes, hein. On sait que c'est pas bien, mais on y va, on le fait quand même. Les addictions, les tentations, hein. Les balances. Les balances. Alors avec la mort, vous allez vous débarrasser de tout ce qui ne vous sert plus. Tout ce qui est en trop dans votre vie. C'est faire le vide, c'est un déménagement, c'est se débarrasser de l'obsolète. Ok. Vous allez faire table rase, vous allez faire un grand ménage, une grande razzia. Et puis les Verseaux, le roi de Pentacle, ben, c'est un banquier. Donc lui, il crée l'argent, il crée la richesse. Il a un talent, les affaires, ça fonctionne, ce sont des bonnes nouvelles. Il y a une réussite, hein, matérielle, financière pour vous. C'est la stabilité. Allez, on regarde votre relationnel. Les signes d'air de ce mardi. Alors, au niveau de votre relationnel, on me dit ici qu'il y a quelque chose qui est en train de cicatriser. Il y a peut-être eu une dispute, un conflit avec quelqu'un, il y a peut-être eu quelque chose de très compliqué là à digérer. Et ça y est, la pilule on commence à avaler la pilule, hein. Elle a eu du mal à passer, mais là ça y est, ça digère tranquille. Ouais, ça digère tranquille. Euh, Je vais couvrir ici. Promesse, l'égarement. Ouais, c'est ça, hein. Dispute. Il y a quelque chose qui n'a pas pu se faire, hein, les signes d'air. Vous sentez peut-être qu'il y a une relation en dents de scie, qu'on ne se contacte pas souvent. Il y a peut-être même eu, moi j'ai l'impression que pour certains signes d'air, il y a eu quelque chose. À la genèse, il y a eu quelque chose là. Au tout début d'une relation, d'un lien. Quelque chose qui est toujours présent, quelque chose qui a fait foirer une relation. Il y a une zone d'ombre, c'est ça. Il y a une zone d'ombre et ben ça a un petit peu gâché la complicité, le lien. Et donc là maintenant, avec beaucoup de recul, et puis avec le temps qui a passé, voilà, on sent que c'est plus comme avant. On regrette aussi son comportement du début. On sent que, ouais, on a raté quelque chose. Alors à chaque fois on essaye, on reprend contact, on essaye, on reprend confiance, on se dit ça va aller, mais non. Il y a eu quelque chose qui fait que, bah non, maintenant je reste sur mes gardes, je m'investis moins. Voilà, on s'investit moins parce qu'il y a eu un truc, même si la pilule est passée, hein, même si voilà on a digéré, bah il y a quand même cette ombre qui sera toujours là, hein. Et puis on termine, signe d'air, les Gémeaux. Alors les Gémeaux, on va parler d'être sous emprise, d'une grande dépendance, les Gémeaux, hein. Quelqu'un, quelqu'un a le dessus sur une situation, on se sent oppressé, on se sent étouffé, euh, on- quelqu'un a... C'est à moi, c'est mon territoire, c'est à moi. Quelqu'un essaye d'imposer à une autre personne une façon de faire. On essaye de récupérer. C'est pas très bon, hein. Il y a cette notion de possessivité, c'est pas très bon, hein. Les balances, les balances. Alors j'ai l'hiver, ouais, c'est bloqué. Il y a des balances, vous ne savez pas tout, hein. Euh, rétention, rétention d'informations, les balances. Il y a des secrets, il y a des choses qui ne sont pas dévoilées, il y a des non-dits. Donc vous sentez qu'il y a un froid, vous sentez qu'il y a une distance. Effectivement, il y a quelque chose qui n'est pas révélé. Et les Verseaux, alors vous, j'ai un grand oui. Ouvrez-vous aux autres, les Verseaux. Ouvrez-vous aux autres, les collègues, le voisinage.
c'est le bon moment, c'est une bonne période pour créer de nouveaux liens. Ouais, pour créer de nouveaux liens. Il y a peut-être dans votre entourage relationnel, là, dans les connaissances, là, dans votre cercle social, il y a peut-être quelqu'un là, avec qui vous allez approfondir, faire connaissance, là. Allez, je vous souhaite un bon mardi. Je vous embrasse et je vous dis à demain.